Non, non, mais ça filme pas. Ça filme moi seulement. Et à la une de Paris Match lundi. C'est par rapport donc à la maladie. Donc dans ces cas-là, par rapport à ce qui a été dit, parce que j'ai conscience que, et je pense que la maladie vient de la séparation. Mais ce que je me dis, c'est que si effectivement la maladie vient de la séparation, tous les êtres qui sont malades dans les hôpitaux, en phase terminale, etc., je veux dire, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ben oui, mais c'est énorme, je veux dire, à la conscience, c'est énorme d'avoir ça sur la conscience. Un peu par rapport au... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça va passer. Non, c'est bien. Je vais peut-être donner les Kleenex. Parce que je vais faire de l'accompagnement, justement. J'ai demandé à faire de l'accompagnement dans les hôpitaux, justement, pour écouter. Juste la présence. Et donc, en même temps, je me dis, par rapport à cette connaissance que j'ai de ça, quoi, enfin, je veux dire, cette ouverture, je me dis, c'est quand même lourd. Parce que, je veux dire, c'est lourd, quoi. C'est lourd parce qu'on se dit, tous ces êtres qui se sont séparés d'eux-mêmes. Tout le monde. Oui, mais quand dans ce processus, il y a la maladie qui tombe, parce que malheureusement, c'est des conséquences. C'est lourd, c'est des conséquences qui sont quand même lourdes et qui amènent à la mort. Enfin, c'est clair. Donc je veux dire, je pense pas que je vais pouvoir rentrer en discussion avec eux là-dedans. Non. Je vais juste apporter ma tu peux présence. pas. Mais c'est tout ce que tu vas faire. Et mon écoute. Bien sûr. Mais c'est la question que je me suis posée en fait. Bien sûr. Voilà. Elle vient taper dans le fait que, dans la culpabilité, directe. Ouais. C'est très très bien de ressentir c'est la chose la plus lourde à ressentir, c'est la culpabilité. Mais ça n'est pas à ton niveau personnel que tu es coupable. Ça n'est pas la petite Julia séparée du petit malade. Enfin, quand je dis petit, pas Julia séparée du malade, c'est pas à ce niveau-là qu'on est coupable. Enfin, on n'est pas coupable du tout, mais qu'on est responsable, je veux dire. Oui. C'est comme si tu étais responsable pour tout le monde. Non, c'est une confusion de niveau. La plus belle des choses que tu peux faire devant un patient, entre guillemets, c'est te rappeler pour lui qui il est, ou être juste présente à ce que tu es toi. C'est-à-dire la séparation. En face de la séparation n'a pas eu lieu. C'est ça la mémoire vivante que tu deviens, en fait, pour tout le monde. C'est ça qui guérit. Il n'y a rien d'autre qui guérit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit où placer toute cette connaissance, en quelque sorte. Moi, c'est oui. Vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son regard. Oui. Moi, j'ai cette connaissance. Voilà. J'ai cette ouverture. Que lui n'a pas. Je veux dire... C'est ça qui est une erreur. C'est pas toi qui as la connaissance. Tu te rappelles que tu es la connaissance. Rien la différence entre ces deux propositions. C'est énorme. C'est la même différence qu'il y a entre je suis consciente et je suis conscience. Dans l'un des cas, tu es propriétaire de la connaissance et là, forcément, tu vas avoir les boules, tu vas pas savoir quoi en faire. Mais c'est usurper une place qui n'est pas la tienne, ça. C'est créer un moi. Créer un moi connaissant, moi je connais et toi tu connais pas. Voilà. Donc je vais t'aider. C'est ça.
Ça, c'est très, 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 très difficile. C'est très, très, très antinaturel, cette histoire. Bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr. C'est très subtil ce dont on parle là, mais c'est très, très important pour tout le monde, pour les thérapeutes et les autres. Tout à fait. Tu profites de chaque situation, dont celle-là, pour t'abandonner à l'unité que vous êtes tous les deux ensemble, à la connaissance que vous êtes tous les deux ensemble. Tu n'es pas séparé de ton patient. Tu as cru que tu l'étais. Il n'y a pas quelqu'un en bonne santé et quelqu'un en mauvaise santé. Apparemment, c'est ce qui se passe. Mais c'est une perception. Le cours en miracle, je sais que tu étudies le cours en miracle. Le cours en miracle qui est passé à travers une psychothérapeute. A eu, quand c'est sorti, dans les années 70, un grand public de psychothérapeutes. Parce que c'était dans le milieu de l'intelligentsia new-yorkaise où c'est sorti. Et tout le monde demandait un peu plus de précision à la voix qui a dicté sur la pratique de la psychothérapie. Et Hélène Schuckman, le scribe, a reçu un petit fascicule qui s'appelle Psychothérapie. Peut-être que tu l'as, peut-être qu'il est déjà... Il est à la fin, ouais, il est à la fin, c'est ça. Maintenant, les versions, elles incluent ça, voilà. Et il commence ce petit fascicule de 30-40 pages, de petit, hein. Il commence en disant « Il n'y a pas d'autre guérison que la guérison de l'esprit. » C'est-à-dire toute guérison est de la psychothérapie. Toute thérapie est de la psychothérapie. Parce que tout est idée dans l'esprit. Tout. C'est la cause de tout. Maintenant, on le voit dans plein de thérapies aujourd'hui. En guérissant l'esprit, clac, le corps suit, etc. Tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit. Tout part des idées. Bien sûr. Et après, il parle de la pratique plus en profondeur et il s'adresse au psychothérapeute. Et il dit, la guérison ne pourra jamais avoir lieu ou ne pourra avoir lieu que quand le thérapeute a cessé de juger son patient. Mais quand il emploie le mot juger, dire que le patient est un patient, c'est un jugement. C'est-à-dire que si le patient est un patient, toi tu deviens la thérapeute. Et là, il n'y a pas de guérison possible. Regarde l'énormité de ce qu'on est en train de voir. C'est énorme. Si tu te juges toi, si tu juges pas le patient, ça y est, tu viens de t'enfermer. Tu viens de t'enfermer. Tu deviens une thérapeute séparée. Et donc tu as déclaré toi, en ça tu es la seule responsable, tu as déclaré toi que tu étais séparé de lui ou qu'il était séparé de toi. Et dans cette décision, il n'y a aucune guérison possible. Et il n'y a aucun bonheur possible pour toi. Toute situation est une façon d'abandonner toutes les définitions que tu as de toi, du monde et du patient pour te rappeler véritablement qui t'es. Si tu étudies le cours en miracle, tu vois qu'il appelle ça le Saint-Esprit. Il dit que la seule guérison, c'est la guérison du vrai pardon, c'est-à-dire la vision de l'esprit. Et la vision de l'esprit, c'est que vous n'êtes pas séparés. C'est le cours en miracle, mais c'est également ce qu'on voit ici. Il y a une seule maladie et un seul remède. La seule maladie, c'est la séparation. Il n'y en a pas d'autre. C'est très facile de voir ça, parce que de la seule maladie, tu vois que tout provient de là. On amène ça à une seule cause. Le seul remède, c'est la vision de l'esprit. Qu'est-ce que dit la vision de l'esprit? Elle est radicale. Elle dit la séparation n'a jamais eu lieu. C'est un rêve. C'est un rêve de séparation. Voilà la vision de l'esprit. Voilà ce que Jésus appelle le pardon dans son cours en miracle. Tout à fait. Ça veut dire que dès que toi, tu es thérapeute et l'autre est patient, blam, tu déclares la séparation. Et c'est la séparation que tu auras, puisque tu es la toute-puissante fille de Dieu. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai du mal avec... la seule chose dont j'ai du mal, en fait, mais je pense que j'ai encore à travailler avec le cours en miracle, mais la seule chose dont j'ai encore du mal, c'est l'unité. Oui.
Alors, tout va bien, je veux dire, au niveau... Enfin, tout va bien. Oui, je t'entends. C'est important que tu dis là, parce que ça rappelle ta question. Toi. Je ne suis pas du tout identifiée au corps. Je ne pense pas. J'ai bien conscience que je suis esprit et que esprit. Ça, j'ai conscience et même je le ressens. Donc là-dessus, ça va. Mais, voilà, l'unité de me sentir le tout, le un, j'en suis pas là encore. Enfin, je veux dire, j'ai encore un peu de mal avec ça. Et par contre, j'ai vraiment conscience que je ne suis que conscience, quoi. Esprit, c'est tout, quoi. Je suis plus identifiée au corps. Alors, je ne pense pas. Si tu étais totalement en conscience, si tu étais totalement identifié à l'esprit, tu n'aurais pas de difficulté avec l'unité, puisque l'unité est la conscience. La conscience est une. Donc là, déjà, ça te fait juste voir, tiens, je dois tenir à une sorte de progrès que j'ai fait, de machin, et tenir à ce progrès-là, c'est ta limite. T'en as pas besoin, en fait. T'en as pas besoin, tu peux dépasser, je suis désidentifié du corps. Pourquoi ? C'est pour ça que je pensais à ta question tout à l'heure. Regardez que l'unité, ça veut dire rien. Ça ne veut strictement rien dire. C'est impalpable avec la tête. C'est vaguement... Qu'est-ce que ça veut dire unité ? On est un, bon, et ensuite il faut que je sois identifié avec le on est un. C'est l'acuité. Accroche-toi. Tu vois, c'est pas évident. Tout simplement parce qu'on essaie de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire essayer de comprendre ce que c'est ? C'est très difficile. Mais ressens l'énergie. C'est pas que c'est difficile. C'est impossible. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Ressens l'énergie de j'essaye de comprendre l'unité. J'essaye de m'identifier à l'unité. Je suis un, mais j'arrive pas. C'est pas possible, on peut pas. Mais quand on essaye de faire ça, et on continue d'essayer de faire ça, qu'est-ce qu'on déclare ? Parce qu'il faut en revenir là, il faut en revenir. Comment est-ce que je crée Je me crée séparé de l'unité, essayant d'attraper l'unité. Ouais, non, mais c'est dingue, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que je déclare ? Qu'est-ce que je crée comme expérience ? Je suis séparé. Et qu'est-ce que j'ai comme expérience ? Identifié au corps, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ouais. Je retombe... Forcément. Mais là, on est en train de voir que tu n'es pas victime. On est en train de voir que c'est magnifique. Derrière un petit truc, et c'est à ça que ça sert de venir s'asseoir ici, c'est voir, c'est pas avoir les réponses, c'est voir comment j'essaie d'attraper les réponses. En essayant d'attraper les réponses, je suis séparé de la réponse. Me séparant de la réponse, et comme ça vient d'un désir, qu'est-ce que je déclare ? Je veux être deux. C'est-à-dire, je veux être un petit corps qui souffre, et j'y tiens. Et ce qui est très important, dans une deuxième mesure, une deuxième vitesse, c'est de voir à quel point j'y tiens. Parce que là, je suis vraiment plus victime du tout. J'y tiens parce que ça m'amène encore quelque chose. Je préfère être thérapeute, avoir compris des choses, qu'être patient malade et qui va mourir. C'est l'une des façons de voir. Il y a un adage que tout le monde connaît, quand on veut, on peut. N'est-ce pas ? Quand on veut, on peut. Eh bien, allons dans l'absolu de cet adage. Tout ce que je peux, je l'ai voulu. Tout ce que je ne peux pas, je l'ai voulu aussi. On peut aller encore plus en profondeur. Tout ce dont je fais l'expérience, c'est le fruit de mon désir. Et c'est vibratoire. Pardon. Oui, c'est vibratoire. Ça c'est ok. C'est pas que mental. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle, et à un moment on commence à dire d'autres choses, il y a une autre énergie que vous sentez, et là ça descend tout d'un coup, quoi. Parce que ça n'est pas mental. C'est uniquement dans le ressenti, quoi. Je veux dire, on peut même pas en parler. On n'a pas trop besoin d'en parler. Ouais, mais on peut en parler quand la parole est alignée sur le vrai désir du cœur. Là, elle a toute la puissance du monde, parce que là, ça devient un laser, ça devient le pinceau, il n'est pas séparé, il est l'extension directe, même pas du peintre, de la créativité qui passe par le peintre. Alors là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de limite à la puissance ou à la beauté. Ou... En fait, c'est s'abandonner dans ce désir. J'ai ce désir d'accompagner les gens, enfin d'aller... Et ce désir, sache, n'en sois pas coupable, il est magnifique. Voilà, donc je m'abandonne dans ce désir et je suis ça. Voilà, c'est tout. C'est ça. D'une certaine façon, oui. Tu peux voir qu'en fait, plutôt que de te sentir coupable, ce désir-là, le désir d'aider les autres. Mais ça, c'est une extension de ce que je... Mais voilà, ça vient de l'amour, ce désir. Ça ne peut pas venir de la haine. Non, ce désir, il vient d'une extension parce que j'ai envie que ça... Alors voilà, donc tu utilises... C'est pour ça qu'on pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux aider les autres. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Je oublie ce que ça veut dire. Ça vient d'où? Ça vient de l'amour. Ça vient de là. Voilà. Et je veux contacter ça en moi. Je veux contacter d'où ça vient. Parce que c'est ça ta force. Oui, c'est ça. Voilà. Et dès que tu es là, regarde, même la culpabilité de la mort et tout, elle disparaît. C'est énorme. C'est énorme. Même la mort, elle te fait sourire avec beaucoup d'amour. Oui. Là, tu peux accompagner quelqu'un qui meurt en regardant la mort avec un clin d'œil. Parce que vous êtes un, et si vous êtes un dans ce désir, ça veut dire que... C'est quoi ce bruit? Ah, c'est en bas. Merci. Le message de Jésus de la crucifixion, il est le suivant. De mort, il n'y en a pas. Qui c'est qui va accepter ce truc-là? C'est pas possible. Quand tu te rappelles de ce que tu veux vraiment, ce que tu veux par-dessus tout et d'où ça vient, tu regardes l'autre avec un amour un. Et l'amour un, tu déclares à la face de la mort qu'elle n'existe pas. Autrement, comment pourrais-tu accompagner quelqu'un qui meurt avec l'amour et le sourire? C'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui se passe quand tu te rappelles qui t'es. Quand tu te rappelles qui t'es, tu te rappelles qu'il n'y a pas de lui et il n'y a pas de toi. Vous êtes un en esprit, un en amour. Et jamais il pourra lui arriver quoi que ce soit, ni à toi. Quand tu t'en rappelles pour lui, tu t'en rappelles pour toi. Mais si tu t'en rappelles pas pour lui, tu t'en rappelles pas pour toi. Tu deviens thérapeute. Mais moi, pour moi, je me suis toujours dit, je me dis, quand on est esprit, pour moi la mort n'existe pas, on est esprit, on reste esprit. On est esprit. Voilà, donc pour moi il n'y a pas de mort. Il y a la mort au corps, mais c'est tout. Après, l'esprit reste. Mais bon, le patient, je ne vais pas lui dire... Non, toi tu es le souvenir vivant de ce qu'est le patient. Voilà la plus belle des choses que tu peux faire pour tout le monde. Tu es le souvenir vivant de qui est tout le monde. Parce que tu vois très bien que tu n'es pas séparé d'eux. Il n'y a pas de patient. S'il y a encore un petit peu de « oh, lui, il ne sait pas, machin truc et tout », c'est ça que tu vas regarder. C'est « ah, mais je suis en train de faire de la séparation, là. Entre moi, pur esprit, voilà, et lui, le pauvre, il ne sait plus. Voilà. » Non. Quand j'ai eu mon expérience, on peut appeler l'éveil, mais bon, de lumière, on va dire, il y a une dizaine d'années, la première des choses, et je ne faisais pas de spiritualité, mais il y a une chose qui m'a choqué, c'est que tout le monde était réveillé. Ce que moi je pensais, parce que j'avais gardé un petit peu de petit enfant qui n'est pas à la hauteur, ce que moi je pensais, c'est que tout le monde me jouait un grand tour, et qu'ils se foutaient tous de ma gueule. Mais c'est ce que je vivais, hein. J'avais pas 12 ans, j'avais 37 ans. Je pensais qu'ils se foutaient tous de ma gueule. Et comme moi je prends les choses au pied de la lettre, c'était pendant mon anniversaire, j'appelle mes parents, mes copains et tout, ils me parlaient, ils me disaient bon anniversaire, et j'attendais vraiment, hein, j'étais là, bon, c'est tout ce que tu as à me dire? Je plaisante pas, c'était génial, quoi. C'est tout ce que vous avez à me dire? Ouais. Et puis, elle me disait, rien. Mais je pouvais pas y croire. J'ai vécu 3 jours où je pouvais pas croire à ce qu'ils me disaient. 3 jours, j'étais là, bon, ok, ils se foutent de ma gueule. Bon, c'est pas grave, je vais attendre. Ils ont une plus grande surprise derrière, quoi. Ils m'ont déjà fait le coup pendant 37 ans, c'est bon. J'étais persuadé, hein. Et je me coupe la main quand je te dis ça. Persuadé que tout le monde me faisait une blague dans la rue. Ça me fait penser au film de Truman Show. Truman Show, c'était Truman Show. Tout le monde se fout de ma gueule, mais avec un grand sourire en revanche. Parce que tout le monde, c'était... même les bouquins que je lisais, je les reconnaissais comme si je les avais écrits, mais il y avait une conscience supérieure qui me disait « Ah, alors, tu nous as cru? Tu nous as cru? Tu nous as cru ?» Et vraiment, j'attendais mes potes, mes trucs, je fais « Alors, hein, c'est tout? Et puis, c'est tout ?» Et ils me disaient rien d'autre. J'étais merde. Et j'ai dû me faire au fait que 3 jours plus tard, ils m'ont pas amené plus de révélations ni quoi que ce soit. J'étais merde, qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est juste pour te dire que quand tu t'éveilles à l'unité que t'es, et c'est tout sauf mental, parce que le mental ne peut pas s'éveiller, c'est pas possible. Mais quand tu t'éveilles à ça, tout le monde est éveillé. T'es vraiment un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patient. Ouais. Il y a juste le soleil de l'esprit, c'est tout ce qu'il y a. Et c'est très, 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 très puissant, ça nous dépasse complètement. Pour rester dans cette même expérience, excuse-moi, vas-y. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit de Jack Opild qui dit Je ne suis pas Dieu, ce que je suis est Dieu. Ce que je suis est Dieu. Voilà, ça c'est bien ça. C'est pareil que ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, on a parlé de conscience, mais tu me parlais non, pas d'unité. De connaissance. Non, tu me disais... Je parlais de conscience et j'ai dit tu n'es pas consciente, tu es conscience. Oui, c'est ça. Mais tu avais dit autre chose avant. Bref, effectivement, ouais. Je suis esprit. Oui, c'est-à-dire que on n'est pas... On se fait un délire d'être séparés, c'est-à-dire d'être des propriétaires de l'esprit, des propriétaires de la guérison, de la connaissance, de l'amour. C'est ça qui fait mal. Pourquoi laisser ça? Ça fait mal, ça, d'être propriétaire de l'amour, t'imagines? Propriétaire de la connaissance. Enfin, Propriétaire de la connaissance. Parce que dans le courant miracle, ils disent souvent, on acquiert à tout ça par la connaissance. Oui, mais après, c'est une façon de comprendre. Avec quelle perspective Mais voilà, ouais, c'est ça. je comprends ce qu'on me dit. Tout est une question de désir, toujours. Parce que le désir va créer ma perspective. C'est pour ça que c'est très fort, là, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'avant de croire, d'avoir une certaine perspective, on s'aperçoit que cette perspective est un effet. La perspective de base, c'est la perspective de séparation. Et qui vient avec une compréhension de séparation. Elle vient avec son lot de pensées, d'émotions, etc. C'est une expérience complète. Mais ça vient de ton désir en dessous. Ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment? Devant mon patient, qu'est-ce que je veux vraiment? Devant la fleuriste, qu'est-ce que je veux vraiment? Au supermarché, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais je veux l'extension. Tu veux te rappeler de qui t'es complètement. Oui, je veux... Enfin, Oui, mais qui t'es est une extension d'amour. Bien sûr, tu veux l'extension. on veut tous ça, je pense, quelque part. Tous. Il n'y a pas une personne qui veut pas ça. C'est pour ça que c'est fort. Et je pense que c'est uniquement ça, finalement, qu'il faut penser. Pas penser. Enfin, penser, ressentir. Ouais. Ouais, c'est la différence. Ouais. Ah, c'est très important. Parce que dans la pensée, on va vite devenir intelligent. Et c'est le plus grand piège. On va vite savoir de quoi il est question. Et c'est mort. Dès qu'on sait de quoi il est question, c'est mort. Mais c'est très difficile, enfin, c'est très difficile. Le ressenti, c'est vrai que c'est... C'est rien de plus fort. Voir, c'est pareil que le ressenti. C'est-à-dire, je vois le truc. Il y a un exercice dans les 365 du courant miracle qui dit par-dessus tout, je veux voir. Tu peux prendre celui-là à la maison avec toi. Par-dessus tout, je veux voir. Il n'a pas dit bon, d'abord je veux manger, puis après je veux voir. Il dit par-dessus tout, je veux voir. Voir. Et vous prenez une phrase qui vous a plu aujourd'hui et vous la prenez dans votre cœur, vous allez voir, elle va tout vous révéler. Par-dessus tout, je veux voir. Ça a 1 kilomètre de révélation viennent avec. Si je la fais vraiment, si je fais corps avec, voilà, corps. À la place de dire une avec, si je fais corps avec ça. Je fais corps avec par-dessus tout, je veux voir. D'abord, je vais forcément faire corps avec les résistances à l'idée. C'est normal. Après, en acceptant la résistance, je vais commencer à comprendre une loi incroyable, une loi magnifique. Pourquoi est-ce qu'il me dit par-dessus tout, je veux voir? Parce que par-dessus tout, j'ai décidé de ne pas voir. C'est pour ça qu'il me fait cette proposition de cours. Et quand je vois un patient, je ne vois pas. Quand je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je ne vois pas. Et quand je ne vois pas, c'est que j'ai décidé de ne pas voir. Le désir de mon cœur, qui s'est orienté vers la séparation, vers l'expérience de la séparation, m'a donné l'expérience d'avoir la perspective d'être séparé et de voir des gens à l'extérieur de moi. Et ça s'appelle ne pas voir.
C'est total comme expérience. À partir du moment où on voit, on se sépare. Non, après c'est une question de définition, c'est percevoir, mais si je vois avec un filtre de séparation, je vois pas. C'est ça qui nous dit le cours. Il joue avec les mots, quoi. Voir aide l'esprit. Par exemple, tu vois quand tu m'aimes, par exemple. Si tu m'aimes maintenant sans aucune arrière-pensée, sans aucune peur, si tu t'abandonnes à l'amour que tu as pour moi, tu vas commencer à voir. T'as vu, tout change. Mon visage change, ton visage change. Et là, t'es une. Tu peux pas le comprendre, parce que la compréhension, elle est déjà dans le placard. Ouais. Et c'est pas difficile, il y a un sourire qui vient avec. C'est dommage qu'on filme pas. Avant, il y a une question, mais il faut que je comprenne. Et puis là, voilà ce qu'il y a. On va dire c'est vibratoire l'amour si vous voulez, mais c'est la décision d'aimer. Merci. Moi, je t'en prie. Merci.